Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Cette fois-ci, on s'intéresse à Batman et Robin Year One de Mark Waid et Chris Samnee. C'est une maxi-série en 12 numéros. Ici, c'est le tome 1, il y aura un tome 2, du coup, ce sera en deux tomes. Tome 1 d'ailleurs, qui est un très très bel écrin pour un récit qu'il mérite d'ailleurs, puisque Urban a décidé de pousser un petit peu la fab. Ici, on a un dos toilé rouge très joli, un cartonnage de très bonne qualité, très agréable au toucher, et un petit vernis bien sympathique sur le titre. J'aime beaucoup ce bouquin, c'est vraiment très joli, c'est très agréable à lire, et malheureusement, moi j'ai juste un petit souci, j'ai la teinture jaune qui s'en va du logo Batman en haut, un petit peu sur l'écriture Robin aussi, et sur le logo Urban en bas. Bon, j'imagine que c'est un défaut de la mienne, de mon exemplaire, tant pis pour moi, mais en tout cas, vraiment joli travail, c'est une belle édition, donc ça c'est chouette. Et vous allez voir que c'est un récit qui le mérite, donc c'est cool. Alors qu'est-ce que c'est Batman et Robin Year One? C'est Mark Waid et Chris Samnee qui ont décidé de re-raconter la première année de Dick Grayson dans le costume de Robin. Cette année qui est très intéressante en l'occurrence, puisque c'est une année où Bruce et Dick doivent apprendre à se connaître. Bruce doit jongler entre l'éducation de l'enfant qu'est Dick Grayson et son entraînement en tant que Robin, puisqu'il estime que s'il ne l'entraîne pas dans sa croisade anticriminalité, Dick ira faire justice lui-même, et donc il préfère le cadrer et l'aider à faire tout ça. Évidemment, ils n'ont pas du tout la même vision de la vie, et du coup, ça va mener à des conflits entre les deux. Ils n'ont pas du tout la même façon de gérer leur deuil non plus, puisque comme vous le savez, ils ont vécu le même drame, ils ont tous les deux perdu leurs parents très jeunes, et c'est pour ça que Bruce adopte Dick, puisqu'après la porte de ses parents, il s'identifie à ce gamin, et il l'adopte pour l'aider à gérer son deuil. Sauf qu'il ne le gère pas du tout de la même façon, ces deux-là, et quand on connaît un petit peu leur histoire, on sait que là où le deuil a entraîné Batman dans les ténèbres, Dick, lui, réussit à rester dans la lumière. On sait tous que c'est un personnage beaucoup plus lumineux que Bruce Wayne, et ici, c'est très très intéressant la façon dont c'est fait, puisque ça a été modernisé. Encore une fois, c'est pas une réinvention. On ne change pas l'origin story, mais on raconte de manière moderne, tout en gardant un côté très Golden Age, puisque Dick Grayson il a été inventé en 1940. On garde un côté très Golden Age dans l'écriture et dans les dessins d'ailleurs, mais tout en y apportant une grosse touche de modernité et la plume de Mark Waid que moi j'aime beaucoup. Mark Waid, c'est quand même le gars qui a fait Kingdom Come, qui a fait La Tour de Babel, qui a fait les World's Finest récemment avec Dan Mora, excellent. Justice League Unlimited actuellement avec Dan Mora aussi, très très bien aussi. Donc vraiment Mark Waid, et puis il a fait du Marvel évidemment, il a fait du Star Wars, oui, je crois qu'il a fait du Star Wars, il y avait une mini-série sur Princesse Leia, il me semble que j'avais bien aimé d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Bref, il a fait du Marvel, du DC, du Star Wars, c'est un énorme auteur, il a fait beaucoup de choses, moi il fait partie de mes auteurs préférés, j'adore Mark Waid. Et Chris Samnee avec qui il a déjà collaboré puisqu'ils ont fait du Daredevil ensemble il y a quelques années, et qui a aussi une belle carrière et que j'aime bien aussi. Je le connais moins bien que Mark Waid, mais j'aime bien ce que j'ai vu de lui. Donc ici, on nous raconte l'histoire donc de Dick Grayson qui vient de perdre ses parents, qui a été adopté par Bruce Wayne, au moment où un nouveau boss de la pègre débarque en ville et essaye de foutre le bordel dans les familles déjà présentes, il essaye de les monter les unes contre les autres, et Batman va devoir gérer ça tout en gérant l'éducation et l'entraînement de son nouveau fils adoptif. Voilà ce que ça raconte. On va tout de suite parler de la partie esthétique que j'ai beaucoup aimé. Chris Samnee, il garde un côté un petit peu à l'ancienne, un petit peu Golden Age, tout en ayant son propre style, et ça marche extrêmement bien. Aux couleurs, c'est... Excusez-moi, je regarde parce que j'ai oublié son nom. Aux couleurs, c'est Mateus Lopez, les couleurs sont excellentes aussi, ça participe vachement à l'ambiance, je vous montrerai des planches tout au long de la vidéo. Et franchement, esthétiquement, j'ai adoré. Les scènes d'action sont franchement bien dessinées, bien mises en scène. Il y a une fluidité globale entre l'écriture de Mark Waid et les dessins de Chris Samnee. On sent qu'ils se connaissent bien, on sent qu'ils savent ce que l'un et l'autre veut raconter. Ça marche très bien. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, au-delà de la partie esthétique dans ce bouquin, c'est l'écriture de Mark Waid, que, encore une fois, j'adore. Parce que ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que c'est un auteur qui aime profondément le comics, et en fait, on le sent à chacune des lectures de ses œuvres. Je trouve que c'est un des auteurs qui fait encore des comics avec le cœur. Il y a du cœur dans ses œuvres, il y a du cœur dans ses récits, et c'est vraiment ce qui le rend très touchant. Il aime ses personnages, il aime ses univers, il aime le comics au sens large, et vraiment, ça transpire de toutes ses œuvres pour moi, en tout cas toutes celles que j'ai lues. J'aime vraiment beaucoup, c'est fluide, c'est touchant, c'est maîtrisé, c'est rythmé. Il est vraiment très très fort pour ça. Sur les Fantastic Four, c'était déjà ça, et sur tout le reste des récits aussi. Il a vraiment
Ouais, vraiment, je saurais pas vous le dire autrement que ces récits, vraiment, ils ont du cœur, quoi. Ils ont du cœur, et Batman et Robin Year One ne dérogent pas à la règle. C'est... J'ai vraiment... Il y a des moments, je vais pas vous en parler trop, mais il y a des moments où il y a des dialogues qui m'ont vraiment touché, qui m'ont atteint dans les émotions, vraiment directement. Notamment Dick, quand il parle de son enfance au cirque, il y a vraiment des trucs qui sont très forts. Et pourtant, c'est des histoires qu'on a déjà, entre guillemets, déjà lues, dans le sens où on connaît cette période de la vie de Dick et de Bruce. Et pourtant, il a réussi à moderniser ça avec Chris Samney de manière vraiment impeccable. C'est fait avec brio, et franchement, c'est une lecture fluide, extrêmement agréable, touchante, je l'ai déjà dit, mais vraiment, je le pense, j'ai adoré ce récit. Donc il me tarde de lire le tome 2. J'ai pas voulu aller sur la VO à l'époque, parce que je me suis dit qu'on l'aurait de toute façon en France, et effectivement là, et en plus dans un joli bouquin, donc que demande le peuple. Là, pour le coup, vraiment très très content. Bravo Urban pour cette édition-là, pour le coup. Et bravo Mark Waid et Chris Samney, parce que vraiment, très 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 belle hommage au Golden Age et à Dick et Bruce Wayne. Relation que j'aime beaucoup. Évidemment, comme ils n'ont pas du tout la même façon de voir la vie, la relation est conflictuelle, mais c'est aussi ça qui crée la puissance émotionnelle quand ils arrivent à se comprendre enfin. Quand on sent qu'ils se rapprochent, bah, c'est d'autant plus touchant qu'on sait que les obstacles étaient énormes entre eux. C'est-à-dire que vraiment, il y avait un mur d'incompréhension entre ces deux personnages, et quand ils arrivent à le briser, bah, moi, ça me prend aux tripes. À chaque fois, c'est comme ça, j'adore cette relation-là. Et du coup, ben voilà, Mark Waid, écrit par Mark Waid, moi, forcément, ça me touche, quoi, ça marche sur moi, donc super récit, très bien dessiné, très bien écrit, très fluide, très agréable, très bonne édition. Donc vraiment, j'ai rien à dire. Franchement, si vous aimez Batman, si vous aimez Mark Waid, si vous aimez Batman et Robin, le duo, le dynamique duo, n'hésitez pas à aller dessus, parce que franchement, c'est une des belles sorties de cette année. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais pas exactement quand sortira le tome 2, je sais pas si la date de sortie a été annoncée, mais en tout cas, vraiment, moi j'irai dessus direct, direct, direct. Vraiment, c'est très très bien. Voilà, bah écoutez, merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je lis et je réponds aux commentaires comme d'habitude. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo normalement sur Spectre Graph de James Tynion de Force. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.